8h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Nous avons une demi-heure pour faire un point sur l'actu 100% Vendée de ce mercredi 22 juin. Un réveil d'ailleurs sous la pluie, peut-être de votre côté aussi. En tout cas, ça a été le cas ici au-dessus des studios TV Vendée sur la commune de Dompierre-sur-Yon. C'est un peu ce qui va marquer la météo du jour. Vous allez voir ça dans quelques instants. Mais juste avant, de quoi parle-t-on dans les JT ? Eh bien, nous parlons notamment de cette classe de collège pas tout à fait comme les autres du côté de Challans. Les professeurs de l'établissement Saint-Joseph ont décidé de se former pour proposer aux élèves de 5e et de 4e dits à haut potentiel un encadrement spécifique avec du matériel adapté. Dans le journal aussi, nous parlons de ce défi plutôt inattendu, mais en passe d'être relevé. Un défi qui a été lancé par le maire de Froidefond avec tout un peloton. Il a décidé de rendre visite à sa commune jumelée, Pierrefitte-Nestala, dans les Hautes-Pyrénées, mais d'y aller en vélo. Le départ a eu lieu lundi matin. Et puis, dans le Plus Info du jour, nous parlons des logements destinés aux internes pour essayer de faciliter un petit peu l'installation de nouveaux médecins en Vendée. Avant cela, donc, un mot de météo. Regardez, donc la journée a commencé sous la pluie pour tout le monde. A priori, il y a 20 minutes, en tout cas, ça continuait encore au-dessus de TV Vendée. À vous de nous dire et de nous remonter, par la page Facebook de TV Vendée, si c'est le cas chez vous également. Regardez pour le reste, donc, de cette première partie de journée, des nuages. Il n'y a a priori que le nord-ouest vendéen qui serait un petit peu épargné. Cet après-midi, les averses se calment sur le littoral. De belles éclaircies sont même annoncées pour la côte. En revanche, ces pluies sont toujours possibles dans les terres et les températures baissent toujours un petit peu par rapport à hier. En même temps, on partait de tellement loin avec la fin de semaine dernière que ça peut baisser. Mais là, 25, c'est quand même agréable. Les marées, à présent, ce n'est pas une météo forcément pour lézarder sur la plage, mais on peut aller s'y promener. La mer est toujours en train de monter. Elle sera à son point le plus haut en milieu de journée. Et puis, nous poursuivons avec notre carte des marchés du mercredi. Les rendez-vous s'affichent à l'écran. On voit Saint-Gilles-Croix-de-Vie, on voit Saint-Pierre-du-Chemin à l'opposé, les Herbiers ou encore La Roche-sur-Yon. Dernier petit point, Angles par exemple, si vous êtes dans le sud sur la côte. C'est la Saint-Alban aujourd'hui. Bonne fête les garçons. Le soleil s'est levé à 6h12, il se couchera à 22h03 et c'est journée nationale de réflexion sur le don d'organes en ce 22 juin. C'est l'occasion d'aborder le sujet avec vos proches pour dire un petit peu ce que vous pensez du sujet. On passe au journal maintenant. Et nous allons donc commencer avec cette classe pas tout à fait comme les autres du côté de Challans. Quand ils sont directement concernés, les élèves de 5e et de 4e du collège Saint-Joseph ont la possibilité d'opter pour une classe spécifiquement dédiée aux élèves à haut potentiel. Un quotidien adapté, mis en place par les professeurs, qui permet une ambiance apaisée. Alex Solanos. Comment les rois capétiens affirment-ils leur pouvoir sur les seigneurs ? Jusqu'ici, un cours d'histoire classique pour cette classe de 5e, à quelques détails près. Ici, les élèves ont accès à du matériel spécifique, type ballon ou chaise. Du matériel qui permet de les canaliser et les aide à se concentrer. Tous sont en effet des EHP, des élèves à haut potentiel. Le temps de concentration, il est un peu plus... Ils ont besoin de bouger. Souvent, l'image qu'on a, c'est un élève qui est bon ou qui a des très bons résultats, etc. Mais ça va, c'est pas ça. En fait, c'est des élèves qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Tout ça tourne beaucoup autour de l'émotion, en fait. Dans ce collège, une vingtaine de professeurs a choisi de se former depuis 2 ans et de créer ce cursus de 5e et 4e pour accompagner au mieux ces élèves à besoins spécifiques. On est sur le côté cerveau qui bouillonne, qui a besoin d'activité, qui peut s'ennuyer très vite. Donc, pour ça, on leur propose, par exemple, d'avoir un cours d'échecs toutes les semaines, qu'il n'y a pas dans les autres classes. Et puis, on travaille aussi sur tout le côté compétences psychosociales. Donc, on est accompagné par une sophrologue aussi pour travailler sur les émotions, sur la confiance en soi, parce que c'est pas toujours évident. En effet, pour beaucoup, malgré de grandes capacités, l'ennui et l'isolement ont longtemps rimé avec la scolarité. Mais depuis la création de ce cursus, pour certains, tout a changé. Beaucoup plus de confiance en lui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus ouvert et voilà quoi. La classe l'a métamorphosé, il faut dire ce qui est quoi. Tous les 15 jours, pendant 2 heures, c'est atelier libre.
De quoi fédérer encore un peu plus ces élèves qui s'épanouissent ici pleinement. Franchement, c'est super bien dans cette classe. On fait plein de trucs différents. Donc on a échec, on a une méditation pleine conscience et écriture partagée, on a les projets. Franchement, c'est vraiment bien, c'est trop bien et on a une bonne ambiance. Pour leur professeur de mathématiques, qui encadre également les ateliers, la classe permet de répondre aux besoins intellectuels et affectifs de ses élèves. Alors ça vient pas du jour au lendemain, hein, on est bien d'accord que entre le début de l'année et maintenant, il y a du chemin parcouru. Pour certains, ils pouvaient être à la limite d'être en décrochage scolaire et là maintenant ils viennent à l'école avec plaisir, donc c'est déjà une grande chose. Pour que l'arrivée au lycée ne soit pas trop compliquée, les élèves EHP réintégreront des classes dites ordinaires dès la 3e, tout en continuant d'être accompagnés par des professeurs référents. Dans le reste de l'actualité, on a appris hier en fin de journée le décès de Dominique Soulard, le président de l'entreprise d'ameublement Gauthier, entreprise installée au Boupère. C'est son fils David qui en est aujourd'hui le directeur général. Bien plus qu'un grand chef d'entreprise, la Vendée perd un modèle, une incarnation forte de ce sur quoi s'est fondée la réussite économique vendéenne. Des valeurs humaines avant tout, citation du sénateur Bruno Retailleau. Sud Vendée Littoral s'intéresse aux assiettes de son territoire. La communauté de communes vient de signer un projet alimentaire territorial, une feuille de route, pour garantir une offre alimentaire, principalement aux collectivités, qui soit en lien avec ses producteurs locaux et avec les saisons. Nous allons aller vraiment au cœur du monde agricole pour connaître leurs pratiques. Et puis on va mettre en relation ces pratiques et les populations. Les populations, que ce soit vers les écoles, que ce soit tout public, soit les personnes plus âgées. Donc c'est mettre en adéquation, mettre en lien tous ces secteurs d'activité pour être au plus près de nous tous, tout simplement. On ne peut plus manger des fraises à Noël, on ne peut plus manger des tomates hors saison. Donc aujourd'hui, on a des productions locales, il faut les valoriser. Donc pour nous, c'est important. Et puis en même temps, c'est peut-être développer une nouvelle filière. Peut-être va-t-on s'apercevoir qu'on a un manque sur notre territoire en production, je ne sais pas quel produit aujourd'hui. Et ce diagnostic va peut-être faire émerger de nouvelles filières en sachant qu'il y a le consommateur en face. On ne produit pas sans savoir où le produit va aller. Non, on produit en se disant ça c'est consommé chez nous. Sud Vendée Littoral qui a justement été distingué pour ce souci du bien manger puisque la communauté de communes est lauréate du programme national pour l'alimentation. Alors ce n'est pas sur l'alimentation que mise en ce moment le maire de Froidefond pour garder la forme mais plutôt sur le sport. Jugez plutôt, Philippe Guérin s'est élancé hier dans une expédition pour rallier à vélo la ville de Pierrefitte-Nestala dans les Hautes-Pyrénées, ville avec laquelle la commune du nord-ouest vendéen est jumelée depuis 2016. Colline Davy. Dernier coup de pédale avant la pause, car le chemin, lui, est encore long. Ces cyclistes relèvent un défi lancé par le maire, relier la commune jumelée de Pierrefitte-Nestalas en vélo. 5 étapes et presque 600 km. Alors c'est venu d'une idée un petit peu folle, il y a 3 ans. On était à Pierrefitte-Nestalas et à l'inauguration de l'esplanade de Froidefond. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, quand j'ai pris le micro pour les discours, j'ai dit, écoutez, la prochaine fois qu'on vient à Pierrefitte, on vient à vélo. Et là, stupeur dans tous les rangs, et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Alors une 50aine de sportifs ont accepté le pari. Formidable! Super! Si certains sont des cyclistes aguerris, pour d'autres, ces longues distances sont une grande première. 85 km à 23 de moyenne, c'est des choses que j'avais jamais fait. Je suis super contente de l'avoir fait, hein, c'est vrai, bien contente d'être arrivée, mais vraiment enchantée d'avoir réussi à faire ça parce que j'avais jamais fait. Oui, on est fatigué à l'arrivée, mais bon, j'ai la facilité, je récupère assez rapidement. Alors bon, ça y est, hein, maintenant, j'en ferai pas d'autres cet après-midi, mais je remonte sur le vélo demain matin. De 19 à 72 ans, il y en a pour tous les âges et tous les niveaux grâce au suivi logistique. Des minibus derrière chaque groupe et un camion pour fermer la marche. Un moyen d'intégrer un maximum de Froidefondais au projet. On est loin d'avoir que des professionnels et on voulait l'offrir à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a créé des étapes et on s'est dit si les gens souhaitent arrêter à bout de 40 km, il faut qu'on puisse reprendre les vélos, avoir des minibus pour pouvoir les emmener
vivre tout ça ensemble en fait. Et surtout, au bout du bout, on rentre dimanche prochain, il va falloir ramener tous les vélos en Vendée. Donc il nous fallait aussi un véhicule pour rentrer dimanche. Ce défi sportif ne convient pas forcément aux enfants, mais eux aussi participent au jumelage, de manière artistique plutôt avec un échange de dessins entre écoles. Le Pays de Pouzauges vous donne lui rendez-vous en terrain connu. Une rencontre prévue sur 8 vendredis en juillet et en août pour découvrir la biodiversité du bocage pouzaugeais. On y parlera du patrimoine naturel évidemment, mais également du patrimoine bâti. C'est la 6e édition de cette manifestation. Écoutez. C'est vraiment des rendez-vous qui sont très proches des habitants du territoire. C'est ça qui est très important, puisque c'est comme ça qu'on peut... Quand on fait de l'éducation à l'environnement, en ce qui nous concerne, c'est en travaillant précisément avec les habitants. Et on voit que ces rendez-vous sont très courus par les habitants. C'est l'été et ils viennent connaître leur propre territoire. Et nous allons prendre la direction de La Roche-sur-Yon pour terminer ce journal. On va parler de la fête de la musique, évidemment. L'événement a commencé hier dans la journée avec quelques rendez-vous qui étaient destinés à des publics qui ne pouvaient pas être présents dans les rues le soir. Exemple à la maison d'arrêt où une quinzaine de détenus ont assisté au concert du trio Reverb. Inès Bonnet. Pendant près d'une heure, la cour de promenade s'est transformée en scène musicale. Devant une quinzaine de détenus de la maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon, le trio Reverb est venu célébrer ici aussi la fête de la musique. Moi, c'est la première fois que je viens dans une maison d'arrêt, mais pour moi, tout ce qui est... Enfin, c'est pas la même chose, mais malgré tout, maison d'arrêt, hôpital, maison de retraite, tout ça, pour moi, ça fait complètement sens d'aller jouer pour ces personnes-là. Je pense que ça les touche, qu'on vienne jusqu'à eux, en fait, parce que je pense que c'est pas si souvent. Touchés, ils l'ont été, en effet, par la musique et par les mots. Les yeux des vieux ne sont plus bleus chez les femmes. Le temps d'un concert, oublier sa condition de détenu pour n'être plus qu'un spectateur. Ça, c'est important de montrer que nous ne sommes pas différents des autres. On a les mêmes sentiments que les gens d'extérieur et ça c'est important. Entre les textes, les thèmes des chansons et les envolées comme vous dites, ça permet aussi de ressentir quelques émotions. Ça fait partie des moments d'évasion on peut dire. Il y en a peu mais faut en profiter. Et célébrer la fête de la musique, c'est aussi garder un lien avec le monde extérieur. La prison n'est pas un lieu hors de la ville et hors de la société. La tenue de ces manifestations en prison, elle, au-delà du caractère agréable du moment qui est vécu, elle rappelle aussi aux gens qu'ils ne sont pas relégués et qu'ils appartiennent, voilà, encore, nonobstant cette condamnation, ils appartiennent encore au monde, tout bêtement. Organisés par la ville de La Roche-sur-Yon, d'autres concerts pour des publics dits empêchés ont également eu lieu, au service pédiatrie du CHD et pour les patients de l'hôpital Mazurel. Et on va continuer à parler fête de la musique avec cette petite balade dans les rues de La Roche-sur-Yon, hier en tout début de soirée, et on passera à la météo après. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui au lac de la Tricherie du côté de Ménard-la-Barrotière et on va découvrir ensemble le temps de ce mercredi 22 juin. Alors en matinée, le ciel va se partager soleil et nuages sur l'ensemble du département. Côté température, on attend 18 degrés sur le littoral, 15 à 16 degrés sur le sud-est de la Vendée et 17 degrés plus au nord. Dans l'après-midi, eh bien là les nuages vont lâcher quelques gouttes sur leur passage. Une dégradation orageuse est notamment possible dans le courant de l'après-midi. Le mercure,
Il reste estival, 20 degrés sur les îles, 21 pour le bord de mer et 24 à 27 degrés dans l'intérieur des terres. On s'intéresse aux 3 jours suivants. Eh bien, jeudi, c'est la plus belle journée de la semaine avec du soleil, quelques nuages qui vont arriver dans le courant de l'après-midi. Côté température, on compte 16 degrés le matin et 28 au plus chaud. Vendredi, ça se dégrade, c'est un ciel plus variable qui revient avec des averses qui vont tomber tout au long de la journée. Le mercure affiche 16 à 23 degrés, il est également légèrement en baisse. Et puis samedi, là ça se dégrade pour de bon avec des averses, des fortes précipitations. Et puis côté température, c'est aussi en baisse, 15 degrés le matin et seulement 17 degrés au plus chaud. On revient à notre mercredi 22 juin, très belle fête à toutes les Albas et à tous les Albans. Concernant les coefficients de marée, les coefficients vont afficher 55 et 52 et la mer s'annonce belle. Passez une très belle journée sur TV Vendée. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny qui était donc sur le lac de la Tricherie à Ménard-la-Barrotière. Nous, il est 8h46, dis donc, vous êtes bien sur le plateau de la matinale. Et comme on le disait hier, la Vendée Arctique ayant été raccourcie, nous allons retrouver ce matin non plus le journal de la course avec Aurélien Huard, mais notre Plus Info avec un gros plan ce mercredi sur les logements qui sont mis à disposition des internes pour essayer d'attirer de futurs médecins dans le département et faciliter leur installation. Alors le projet qui est né au conseil départemental de la Vendée, c'est une rencontre avec les syndicats d'internes, des étudiants jusqu'aux syndicats régionaux et même les syndicats régionaux. Les représentants des internes, ils ont des idées, la Vendée en a aussi, et on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin de monter en gamme sur l'hébergement des internes. L'idée, c'est que dans plusieurs villes de Vendée, là où il y a des maîtres de stage, les collectivités puissent s'engager à aménager un logement avec une grande qualité pour donner envie aux internes de choisir des villes de Vendée. Parce qu'on sait que les internes peuvent choisir leur lieu de stage, à condition qu'il y ait des maîtres de stage, mais plus l'endroit va être attractif et plus ils vont avoir envie de venir. C'est un exemple qu'on a expérimenté au Sable d'Olonne, qui s'est développé aux Herbiers. Et là, ce soir, on vient de signer la charte à Fontenay-le-Comte, avec un hébergement de 3 chambres, en centre-ville, grande qualité. L'idée, en fait, c'est que l'interne, ils viennent par choix. Ils choisissent la ville vendéenne où il y a des maîtres de stage. Il y en a des maîtres de stage. On va essayer de trouver des solutions pour développer le nombre de maîtres de stage en Vendée. Mais une fois qu'ils sélectionnent un territoire, plutôt que d'avoir l'envie et la tentation de rester à Nantes, ils viennent choisir un hébergement qui leur paraît très adapté, très confortable et très sympa, tout simplement, et qui viennent choisir pour s'établir et donc faire leur internat, leur semestre. Et puis, pourquoi pas, en se disant, j'étais bien accueilli ici, je me suis fait quelques copains, je vais revenir et pourquoi pas m'installer. La charte prévoit un cahier des charges assez précis, c'est 3 chambres, alors ça peut être adapté en fonction de la densité des maîtres de stage, donc plus ou moins, mais c'est 3 chambres, c'est meublé de qualité, c'est pour ça que le département apporte une subvention de 10 000 € pour l'ameublement, la décoration, vraiment que l'interne se sente bien. Alors oui, quand un territoire est vraiment tendu d'un point de vue attractivité médicale, c'est très important. Donc ici, sur Fontenay, il y a des vrais besoins. Donc il ne s'agit pas de mettre des maisons des internes là où il n'y a pas de maître de stage, mais pour autant, quand il y a des maîtres de stage, ils n'ont pas toujours un interne chaque semestre. Là, c'est de pouvoir avoir un levier. C'est pas ça qui va tout résoudre, mais c'est un levier supplémentaire pour donner envie de choisir la Vendée. Et pourquoi pas à des médecins de se dire, moi, si on loge mon interne, pourquoi pas être maître de stage, ça peut contribuer. Donc c'est vraiment une dynamique positive dans laquelle le département veut s'inscrire. Ça fait suite avec le numéro 1 installation, avec l'accompagnement politique sur des centres de soins non programmés. En tout cas, la Vendée veut être un acteur de la santé, veut s'investir pleinement et créer cette dynamique pour favoriser les nouvelles installations. Et c'est un plus de l'info à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. On passe au coup de cœur ciné du mercredi. Alors Olivier, dans sa petite besace, nous réserve aujourd'hui une comédie française, comédie de Michel Leclerc. Elle s'appelle Les goûts et les couleurs. Regardez.
premier album a été remarqué. T'as eu 2 titres dans les radios. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette folle là? Qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Tu veux dire te rapporter? Les visages d'un amant et la grâce et l'argent. Allô? T'as signé quelque chose avec elle? Il y a 48 heures, tu disais que t'en avais rien à foutre de Daredjan. Oui, maintenant elle est morte, d'accord? Et la mort, ça a une plus-value. Et vous êtes qui exactement? Une grande admiratrice de votre grande tante. Comme vous êtes l'ayant droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album. Je vous arrête tout de suite, je m'en bats les couilles de votre album. Mais vous avez pas le droit. Bien sûr que j'ai le droit, je suis l'ayant droit même. L'odeur du sang, le manque d'air. 23 000 € pour 1 minute de chanson. L'héritage, tout, j'accepte. En fait, moi, je m'y connais pas en Daredjan. Alors que toi, si. Je ne vois que des avantages. Que des avantages, un grand inconvénient. Devoir supporter ce connard. Mon île, une nouvelle gamme de maillots de bain. Pour le spot, on a pensé à ce hit de Daredjan. Déjà, j'aime bien, moi. Tu m'as suivi jusqu'ici? T'espères quoi? Juste par quoi? Pour t'enlever, casser la gueule à tous ceux qui t'approchent. Tu sais parler aux femmes, toi. On va le sortir l'album, si tu veux. On voudrait faire avec Daredjan ce qu'Orlando a fait avec Dalida. Moi, je voudrais la rendre populaire, tu comprends? Jamais de la vie, je mets mon nom sur une merde pareille. T'entends le lifting, là? Punta Cana, là, on y est. Et là, j'ai les pieds dans le sable. C'est incroyable, non? La digne héritière de Daredjan, c'est moi. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Lancé dans l'inconnu. En fait, tu te rends pas compte du risque que je prends pour tout ça. Quel risque? Non, je vois pas. De te perdre. Et pour découvrir la suite de ce film, Les goûts et les couleurs, eh bien c'est une comédie à retrouver au Concorde à La Roche-sur-Yon dès cet après-midi ou encore ce soir. Place au programme télé. Avec un nouveau numéro de Conseil de famille cette semaine, Régis Bossard reçoit sur son plateau la représentante de Mécénat Chirurgie Cardiaque, cette organisation non gouvernementale qui permet à des enfants qui souffrent de malformations cardiaques et qui vivent dans des pays défavorisés de venir en France pour être sauvés. Et ce qui est important, c'est que la famille qui a parrainé a le suivi de l'enfant, elle a le résultat scolaire, elle a l'évolution au niveau santé haute. Donc je veux dire, c'est personnalisé entre guillemets. C'est pas je fais un don mais je sais pas où ça va quoi en gros. Vous avez gardé des contacts avec les enfants que vous avez déjà accueillis? Oui. Alors, moi, j'ai gardé des contacts et puis je me rends compte, parce que à part la période de la pandémie qui nous a un peu tous perturbés, on se réunissait une fois par an sur l'antenne de Nantes, avec Jean-Luc Chénaud, qui est, on va dire, notre boss, mais qui est un homme extraordinaire. Et en fin de compte, dans les conversations, il s'avère que toutes les familles d'accueil ont pratiquement toutes des contacts avec les enfants. Sachant que c'est important parce que pendant que l'enfant est avec nous, on n'a aucun contact avec la famille. Toutes les informations que l'on transmet à peu près tous les 2 jours, photos, comptes rendus, hospitaliers et autres, transitent par Paris qui, elle, va faire le relais avec le référent et la famille qui est dans le pays. Voilà. Et toi, Jacques, comment tu vis cette période de te retrouver Comment tu le vis? Ça s'est bien passé? C'est difficile? Non, ça s'est bien passé. Ouais. Tu t'es senti bien accueilli? Ouais. Et donc là, tu repars d'ici combien de temps, alors, normalement? Le 14. Tu pars d'ici une dizaine de jours, tu repars? Non. Tu repars? Donc, ça fait... Alors, on est le combien aujourd'hui, Jacques? Aujourd'hui. Tu vas partir le 14. 14 juin. Le 14 juin. Et donc là, c'est l'exemple type. Jacques est arrivé le 14 avril, il repart le 14 juin. C'est 2 mois, effectivement. C'est rarement moins, peut-être une semaine de battement quand les enfants vont vraiment très très bien. Mais je veux dire, pour les familles qui vont s'engager, c'est une évidence. Il faut vraiment prendre conscience qu'on a 2 mois où là, la priorité absolue, c'est l'enfant. Conseil de famille avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est donc à retrouver toute la journée sur l'antenne, notamment à midi. On va maintenant passer au jeu avant de clore cette matinale. Une bonne petite minute pour vous rappeler que le partenaire cette semaine, c'est le festival Réveillons-nous, un festival qui commence mi-juillet et qui propose des concerts à l'aube et uniquement à l'aube, ce qui permet de découvrir d'une part la musique, mais aussi le décor à une heure où on est en général pas très souvent levé, c'est-à-dire que le rendez-vous des concerts, c'est 5h45, voilà, du côté du pays de Mont. Alors, pour essayer de remporter soit des places pour le concert de Camille, soit des places pour le concert de San Severino, il faut que vous me donniez le nom de cette commune de Vendée.
Vendée, évidemment, qui a reçu il y a quelques semaines des jeunes qui arrivaient des Deux-Sèvres, de Vendée, mais aussi de Charente-Maritime, et qui avaient travaillé dans leur classe sur la préservation du marais Poitevin. Ils se sont donc retrouvés dans une commune de Vendée pour mettre tous leurs travaux en commun. Mais quelle est cette commune ? Indice du jour, né d'une fusion en 2019. Voilà, et vous allez pouvoir retrouver tous les indices de la semaine sur la page Facebook de TV Vendée. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour envoyer votre réponse. C'est la fin de cette matinale. Nous allons donc nous quitter. Et oui, déjà. Mais on se retrouve demain dès 7h en direct dans la bonne humeur pour entamer l'avant-dernière matinale de la semaine. Ah bah ça commence à sentir bon le week-end. D'ici là, très bonne journée à vous tous et à demain.